Bienvenue à cette capsule sur les méthodes indirectes d'estimation de l'utilité. Cette capsule réfère à certaines méthodes d'estimation directe de l'utilité. Pour plus de détails sur le concept d'utilité, consultez la capsule sur ce sujet. Le but de cette capsule est de décrire la construction des méthodes indirectes d'estimation de l'utilité, particulièrement les trois méthodes principales que sont le EQ5D, le SF6D et le HUI. Sachez que d'autres outils existent dans le domaine. Au risque de se répéter, l'utilité représente une mesure du bien-être d'un individu. L'utilité est estimée en révélant les préférences d'un individu et elle sert à calculer les QALY associés à une intervention en santé. La pertinence des méthodes indirectes de mesure de l'utilité découle de la complexité des méthodes directes qui font appel à des situations hypothétiques. Pour simplifier l'acquisition des données sur l'utilité reliée aux états de santé, les mesures indirectes utilisent des questionnaires de la qualité de vie, ce qu'on appelle un instrument d'utilité multi-attributs. À l'aide de modèles statistiques, on utilise un algorithme de calcul de QALY afin d'attacher un score d'utilité aux états de santé décrits par les répondants d'un groupe représentatif de la population. De ce fait, il vient d'être créé un lien entre une utilité calculée par méthode directe et un niveau de qualité de vie obtenu par questionnaire. Le lien établi peut suivre un modèle qui est linéaire ou multiplicatif. Pour un même état de santé, un individu qui répondrait à 3 questionnaires différents obtiendrait 3 scores d'utilité différents, ce qui influencerait les résultats de l'étude économique. Dans ce cas-là, il convient de se demander quelle méthode choisir. Il est conseillé de privilégier la méthode dont le questionnaire est le plus spécifique par rapport à l'issue étudiée, que ce soit en termes de l'attribut qui est questionné ou du nombre de niveaux par attribut du sujet à l'étude. Il est également utile de consulter les études antérieures d'une condition similaire pour comparer quels questionnaires ont été utilisés. Par exemple, si la principale différence entre deux interventions est leur impact sur la fertilité, un questionnaire HUI est conseillé car il inclut spécifiquement cet aspect de la qualité de vie. L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé recommande d'utiliser des méthodes indirectes et de choisir le questionnaire en fonction du type de patient. En effet, certains questionnaires ont été développés spécifiquement pour les populations pédiatriques ou diabétiques, par exemple. Nous verrons spécifiquement les groupes de questionnaires EQ5D, SF6D et HUI. Mais d'autres questionnaires existent aussi, comme le CHU9D et le AQOL8D. Le premier formulaire d'estimation de l'utilité est le EQ5D, créé par le groupe britannique Eurocall. On estime l'utilité liée à la qualité de vie par la méthode d'arbitrage temporel et par un questionnaire de qualité de vie, afin de déterminer un lien entre le résultat au questionnaire et leur utilité réelle. Le questionnaire évalue sur une échelle de 3 niveaux 5 attributs déterminants de la qualité de vie, soit la mobilité, l'autonomie, la capacité de réaliser des activités courantes, le niveau de douleur et le niveau d'anxiété ou de dépression. Un score d'invalidité est attribué à chaque résultat au questionnaire. Une fois le questionnaire complété, l'estimation de l'utilité est la santé parfaite, 1, moins la somme des scores d'invalidité associés à chaque résultat. Ensuite, le Short Form Health Survey est employé depuis longtemps dans les études cliniques pour évaluer la qualité de vie des patients. Le SF6D crée une estimation de l'utilité à partir du résultat de ce questionnaire. Ici, on estime la valeur de l'utilité d'un état de santé avec la méthode du pari standard, qui est ensuite régressée sur les attributs et les niveaux qui caractérisent cet état de santé. Ce questionnaire évalue 6 déterminants de la santé sur une échelle de 4 à 6 niveaux. Ces attributs sont la fonction physique, la fonction sociale, les activités courantes, les douleurs, la santé mentale et le niveau de vitalité ou d'énergie. Comme pour le questionnaire EQ5D, chaque résultat au questionnaire se voit attribuer un score d'invalidité. Une fois le questionnaire complété, l'estimation de l'utilité est encore une fois
1, c'est-à-dire la santé parfaite, moins la somme des scores d'invalidité de chaque attribut. Le HUI, ou Health Utility Index, a été développé au Canada afin de lier les résultats de patients des tests de Paris standard et d'échelle visuelle analogue à un questionnaire de qualité de vie. Le HUI estime la qualité de vie à partir de 7 à 12 caractéristiques de l'état de santé qui sont évaluées sur des échelles comprenant 3 à 5 niveaux. Dépendamment de la version de HUI étudiée, différents attributs peuvent être à l'étude. Comme pour les autres questionnaires, la méthode HUI accorde un score à chaque état de santé dans le but de calculer l'utilité totale par la suite. À noter qu'ici, le lien est obtenu sur la base d'un modèle multiplicatif et non linéaire. Pour résumer, les mesures directes d'estimation de l'utilité peuvent être complexes, à la fois pour les patients et pour les médecins. Les méthodes indirectes d'estimation de l'utilité sont une solution plus simple et plus rapide. Ils sont faciles d'utilisation et leurs résultats proviennent du transfert de résultats entre les méthodes directes et les questionnaires de mesure de qualité de vie. Ces questionnaires évaluent plusieurs dimensions reliées à la qualité de vie liée à la santé. Il existe plusieurs types de questionnaires. Le choix du questionnaire dépend de la population étudiée et des résultats attendus de l'intervention. Au final, le score d'utilité estimé nous permet de calculer le nombre de QALY associés à une intervention pour inclure les gains en qualité de vie comme un résultat quantifiable. Nous en arrivons à la fin de cette formation sur les bases de l'évaluation économique en santé. Les méthodes directes et indirectes d'estimation de l'utilité se situent dans le domaine de l'évaluation économique de l'utilité et des QALY. Mais rappelons qu'en évaluation économique, nous avons également couvert, outre les types d'évaluation économique, des notions comme les perspectives des évaluations économiques, les sources de données, les enjeux éthiques, les types de coûts, le taux d'actualisation, le calcul et l'interprétation du ICER. Nous vous invitons à consulter les ouvrages de référence cités en complément de cette vidéo pour approfondir vos connaissances en évaluation économique en santé, ou bien à réécouter ces capsules afin d'être plus familier avec les concepts abordés.